Fiston, viens voir. Faut que je te parle à propos des dangers d'Internet et tout ça. Ne t'inquiète pas, ce sera pas long. Je me suis laissé lentement tomber sur le sol à côté de lui. Son ordinateur portable était ouvert et il jouait à un jeu en ligne avec des inconnus à l'autre bout du monde. Ses yeux étaient verrouillés sur l'écran, absorbés par l'action. Les commentaires défilaient sur le côté de l'écran dans une boîte de discussion. Fils, est-ce que tu peux arrêter de jouer pendant 1 minute? C'est important. Il s'est déconnecté, puis ferma l'ordinateur et leva les yeux vers moi, en me demandant si j'allais lui raconter une autre de mes histoires effrayantes, même pas crédibles, selon ses termes. J'ai faim d'être blessé par son commentaire, puis je lui ai souri. Quoi? Tu pensais que tu aimais mes récits? Ah là là, tu fais sûrement ta crise d'adolescence, c'est pas grave. Mon fils a grandi en écoutant mes histoires sur des enfants qui ont rencontré des sorcières, des fantômes, des loups-garous et autres trolls. Comme de nombreuses générations de parents avant moi, j'ai utilisé les histoires effrayantes pour renforcer sa morale et lui donner des leçons de sécurité. Vous savez, les pères célibataires comme moi devraient utiliser tous les outils à leur disposition, vous voyez, histoire d'éduquer son enfant. Mais mon fils, un peu sceptique ces temps-ci, leva les sourcils et m'a répondu que ces histoires étaient bien quand il avait 6 ans, mais maintenant qu'il était un peu plus grand, elles ne lui faisaient plus peur et qu'elles étaient même un peu ridicules. Alors il m'a dit quelque chose du genre: si tu vas me raconter une histoire sur Internet, est-ce que tu peux faire en sorte qu'elle fasse peur? Vraiment peur. Je l'ai regardé, perplexe. Il a croisé ses bras et a dit: Papa, j'ai 10 ans et tu peux me dire tout comme à un grand, tu sais. D'accord, champion. Mais faudra pas pleurer après. J'ai commencé mon histoire comme je les commence toujours. Alors, t'es prêt? Il était une fois un petit garçon nommé Cédric. Je voyais déjà l'expression sur son visage. Il était pas du tout impressionné. Il a soupiré profondément et s'installa sur son lit pour écouter plus confortablement. J'ai continué. Cédric avait un ordinateur et s'est connecté sur Internet un jour. Il est allé sur un site web hébergeant un forum pour adolescents. Après quelque temps à naviguer de topic en topic, il a commencé à parler à d'autres adolescents à propos de jeux vidéo et plein d'autres choses de la vie. Il s'est même lié d'amitié avec un autre petit garçon de 10 ans, appelé Sauveur23. Ils aimaient les mêmes jeux vidéo, les mêmes groupes de musique, et ils partageaient des blagues. Ils testaient même des nouveaux jeux vidéo ensemble. Après plusieurs mois d'amitié virtuelle, Cédric a donné 6 diamants à Sauveur23 lors d'une partie en ligne. C'était très généreux de sa part. Cependant, l'anniversaire de Cédric approchait, et Sauveur23 voulait lui aussi lui envoyer un cadeau, pour le remercier, en personne, dans le monde réel. Sur le moment, Cédric pensait qu'il n'y avait aucun mal à donner son adresse à Sauveur23, tant qu'il promettait qu'il ne le dirait à personne, ni à des étrangers, ni à des adultes. Alors Sauveur23 jura de ne rien dire à personne, pas même à ses propres parents, et entreprit d'envoyer le colis par la poste. J'ai fait une pause dans l'histoire, et j'ai demandé à mon fils: penses-tu que c'était une bonne idée? Il m'a répondu non, en secouant la tête vigoureusement. J'avais réussi à capter l'attention de mon fils, on dirait. Bref, j'ai poursuivi mon histoire. Cédric, lui aussi, après réflexion, pensait que c'était une mauvaise idée d'avoir donné son adresse à un inconnu sur Internet, et il se sentait mal d'avoir fait ça. Sa culpabilité commençait à grandir, et grandir. La nuit suivante, sa culpabilité et sa peur étaient tellement grandes qu'il s'est résolu à admettre la vérité à ses parents. Il savait que sa punition serait sévère, mais pour lui, ça en valait la peine. Il voulait à tout prix avoir la conscience tranquille. Il est donc allé se coucher dans son lit en attendant que ses parents viennent le border. Il pensait que ce serait la bonne occasion pour leur dire. Mon fils savait que la partie effrayante était à venir. En dépit de sa réticence de tout à l'heure, il se pencha en avant, les yeux écarquillés, impatient de connaître la suite du récit. J'ai alors parlé plus bas, d'un air grave, pour placer l'ambiance. Cédric, alors emmitouflé dans son lit, entendait toutes sortes de bruits dans la maison. La machine à laver qui retentissait dans la buanderie, les branches du chêne qui frappaient contre la brique à l'extérieur de sa chambre, emportées par le vent, son petit frère qui gazouillait dans son berceau. Il y avait plein d'autres petits bruits que il ne pouvait pas totalement identifier. Finalement, les pas de son père ont résonné dans le couloir. « Hé, papa !» cria-t-il nerveusement. « J'ai quelque chose à te dire !» Son père a alors coincé sa tête dans l'embrasure de la porte, sous un angle étrange. Dans l'obscurité, sa bouche ne semblait pas bouger et ses yeux étaient vitreux. « Oui, mon fils ?» La voix était très basse aussi. « Est-ce que ça va, papa ?»
dit le garçon s'inquiétant. Fredonna le père dans sa voix étrangement affectée. Cédric savait que quelque chose clochait, et releva alors ses couvertures pour se cacher derrière. Est-ce que maman est là? Je suis là. La tête de sa maman apparut à travers la porte, juste en dessous de celle de son père. Mais sa voix n'était pas du tout naturelle. Elle sonnait faux. Mon chéri, étais-tu sur le point de me dire que tu as révélé notre adresse à Sauveur 23 sur Internet? Tu sais que c'est pas bien. La voix étrange de la mère continua. Tu sais, Sauveur 23 n'est pas vraiment ton ami, ni même un adolescent. Il prétend juste en être un. Tu sais ce qu'il a fait? Il est venu chez nous, il est rentré par effraction, et nous a assassinés tous les deux. Oui, assassinés, ton père et moi, juste pour te voir souffrir, et passer un peu plus de temps avec toi. Et te voir souffrir, de près, dans le monde réel. Un gros homme barbu habillé d'une veste en cuir émergea de l'obscurité à travers la porte de la chambre de Cédric, brandissant dans ses mains les 2 têtes coupées de ses parents. Cédric hurla, rempli d'épouvante lorsqu'il vit l'étranger laisser tomber les têtes coupées sur le sol, et dégaina son couteau, se dirigeant vers lui. Mon fils aussi a crié, et s'est caché le visage avec les mains, mais nous venions tout juste de commencer l'histoire. Après plusieurs heures d'agonie, le garçon était presque mort, et ses cris étaient devenus de faibles gémissements de douleur. Mais quelque chose a attiré l'attention du tueur, Sauveur 23. C'était les cris d'un bébé, émanant d'une pièce adjacente. Sauveur 23 retira lentement son couteau plongé dans la gorge de Cédric, et s'est mis à sourire. Quelle aubaine! Sauveur 23 n'avait jamais assassiné de bébé auparavant. Il était assez enthousiasmé à l'idée de le faire, pour la première fois. Il quitta alors la chambre de Cédric, laissant ce dernier se vider de son sang à côté des têtes décapitées de ses parents. Puis il suivit les cris du bébé qui résonnaient dans le couloir de la maison, comme un chasseur traquant sa proie. Sauveur 23 s'arrêta au pied du berceau, puis souleva le bébé et le prit dans ses bras pour l'emmener dans la cuisine. Sauveur 23 plaça le bébé sur le plan de travail pour mieux l'examiner. Mais alors qu'il tenait le bébé, ce dernier s'est arrêté de pleurer. Le bébé leva les yeux vers lui et s'est mis à rigoler, étrangement. Sauveur 23 n'avait jamais tenu de bébé dans ses bras auparavant, mais il le tenait avec douceur, comme s'il l'avait fait toute sa vie. Il essuya ses mains ensanglantées sur la couverture qui enveloppait le bébé pour pouvoir lui caresser la joue. « Eh là, mon gentil petit garçon », lui dit-il. La rage et le sadisme de Sauveur 23 s'étaient transformés en quelque chose de chaleureux et de tendre. Il prit alors le bébé avec lui et quitta la maison du massacre pour ne plus jamais y revenir, comme si rien ne s'était passé. Il appela le bébé William et l'a élevé comme le sien, jusqu'à aujourd'hui. Fin. Je me rappelle encore du visage terrifié de mon fils, visiblement secoué par la fin de mon récit. Entre 2 respirations saccadées, il balbutia. « Mais papa, je m'appelle William. » Je lui ai fait un clin d'œil, en lui ébouriffant les cheveux. « Mais bien sûr mon fils, bien sûr que tu t'appelles William. De toute façon, ton prénom d'avant n'était pas si joli que ça. » Mon fils s'est enfermé dans la salle de bain, et en sanglots. Ah, les jeunes. Mais au fond, je pense qu'il a aimé mon histoire, ou plutôt, son histoire.